Bonjour et bienvenue à bord. Passionnés et bricoleurs avertis, êtes-vous prêts à plonger dans le monde du bricolage moteur? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les secrets de la réparation et de l'amélioration de mon moteur Sofim S8U742 pour le reposer dans mon camion GGN. Un Renault Master T35D de 1994 que je restaure et que j'aménage depuis 2 ans déjà pour partir sur les routes et vous rencontrer. Moi, c'est Jérôme ou GG pour les intimes. Je suis votre guide dans cette aventure. Et lui, c'est Rico, mon fidèle compagnon à 4 pattes. Tu viens, Rico? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers du nettoyage et de la fabrication de pièces sur mesure et bien plus encore. Alors, attachez votre ceinture et préparez-vous à embarquer dans un voyage fascinant au cœur de la rotobrosse et du tuyau de cuivre. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche des notifications et de donner un pouce levé vers le haut si vous êtes prêt à relever le défi mécanique avec moi. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le monde palpitant de la mécanique faite soi-même. Do it yourself. Allez, ça roule. Ouais. Alors, je vais nettoyer à la rotobrosse mon tuyau de cuivre. Alors voilà, le tuyau de cuivre nettoyé est prêt à être posé. Et un tuyau comme ça, c'est à vie. Pour remplacer cette pièce plastique qui est difficile à trouver et super fragile, tu pourras le fabriquer en cuivre. Il te faudra un bout de tube diamètre 18 extérieur, de longueur 67 mm très exactement, 2 réducteurs 18-16, tu me soudes tout ça à l'étain, 2 joints toriques intérieurs de 16 mm et un circlips extérieur. Alors moi, mon petit kiff du matin, c'est de me faire un petit café. Et après, je pars à l'extérieur. Et je contemple la vue. La mer. Mon kiff du matin. On pense à ce qu'on va faire dans la journée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout reste à faire, tout. En 10 minutes, le petit bruit ambiant. Bon, on entend l'autoroute, c'est pas top, mais bon. Mais aujourd'hui, c'est bien découvert. Avec Rico. Ouais. Moi et mon chien. Mon petit kiff du matin.
Alors tu vois, ce matin, eh ben, on va fabriquer le joint du Kaleosta. Donc tu pourras trouver des grandes feuilles comme ça. Donc moi c'est la marque Corteco. Hein, mais c'est voilà, des feuilles comme ça, tu vois. Et ça c'est des feuilles de joint. Donc feuilles de joint qui... Alors c'est grand, hein, ça fait 50 par 30. Et là tu peux faire beaucoup de joints et tu as plusieurs épaisseurs. Alors moi c'est du 50 mm. C'est du gros. On va prendre le gros. J'arrive à le sortir. Alors, le plus épais, ça c'est la plus fine, tu vois, elle est très fine. Et ça c'est beaucoup plus épais pour faire du joint. Le joint haut vaut mieux mettre du 50. Donc on va fabriquer un joint dans ce grand bout ici. Allez, on se retrouve dans la caravane, sur la table, parce qu'ici il caille et il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors pour refaire le joint, il faut bien sûr le Kaleosta. Hein. Bon, j'ai découpé un petit bout de feuille, il n'y a pas besoin de plus. On positionne et on trace le contour. Le système de refroidissement d'un véhicule est composé de plusieurs éléments. Le radiateur, le ventilateur, la pompe à eau et une sonde de température. De la pompe, enfin de la pompe du Kaleosta. Prendre une pointe très fine. Le Kaleosta fait partie de ce circuit. C'est une valve thermostatique qui permet de réguler la température du système, d'où son nom de thermostat. Le principe est le même que celui de votre système de chauffage de maison. Après, on détermine les trous. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut un crayon très fin. Et si l'on va le marquer, voilà. Oh, c'est pas du millimètre, hein. Alors je rectifie. Dans le bout de vidéo juste avant, j'ai dit 50 mm. Non, 50 microns. Donc ça c'est du 50 microns. Donc après il suffit de faire à peu près, reprendre à peu près les bords. Hein. De toute façon, si le joint dépasse un peu de la pièce, c'est pas grave. Hein. Voici, j'ai mon point que je vais agrandir. Donc ça part, ça part, ça aussi et ça aussi. Et puis maintenant, comme à la maternelle, hein, on découpe. En fonction de la température du circuit, le Kaleosta est plus ou moins ouvert. À froid, il est fermé et isole ainsi le moteur du système de refroidissement. Plus la température grimpe, plus le Kaleosta s'ouvre, permettant de relier le moteur au radiateur, comme un robinet. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire l'intérieur. On positionne. Et puis pour l'intérieur, c'est simple, on marque. Le fonctionnement du Kaleosta permet donc de réguler la température du liquide de refroidissement, comprise entre 95 et 110 degrés. Il empêche ainsi que la température du liquide ne chute de façon trop importante, ce qui permet de réduire les émissions polluantes, limiter la consommation de carburant et empêcher l'usure prématurée de votre moteur.
Voilà, donc là on a la trace de notre découpe intérieure. Alors ici, voilà, ça ici c'est droit, donc on va le faire droit. Voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à découper, alors avec une lame neuve bien sûr, l'intérieur. Il n'y a rien de compliqué. Le plus compliqué c'est de faire les trous. Et voilà. Alors le plus délicat, eh ben, c'est les trous. Alors vous pouvez faire des carrés aussi, c'est pas... Si vous avez une perforeuse, vous n'en avez pas, faites des trous à la perforeuse. Ce qui est le plus délicat à faire, c'est les trous. Et en plein. Petit travail de patience. Si j'avais eu une perforeuse, c'était fini. Hein. Et de deux. Et voilà. Alors on va la reporter sur notre pièce. Et puis il faudra encore agrandir un peu les trous. Surtout celui-là. Mais dans l'ensemble, ça va. Nickel. Nettoyage, dégraissage du plan joint. Très important le dégraissage. Quand on met du silicone, on dégraisse. Silicone ou pâte thermique ou... Sinon sur de la graisse ça tient pas. Et on en met très peu. N'allez pas me coller 20 kg de pâte, hein, ça sert à rien.
autour des goujons. Et voilà. Il y a assez. En mettre de plus. Voilà. Bon, j'ai mis la pâte. On réenquille la pompe. Et on vient mettre un boulon qui tombe bien sûr. Voilà. Bon, pareil, hein, Caléostar, on fait le joint propre. On dégraisse. On vient lui mettre, mais vraiment légèrement, un petit peu de pâte. Faire tenir le joint. Ça c'est fait. Maintenant, je mets de la pâte ici, bien étalé. C'est ce qui va coller le joint spi. Voilà. Maintenant, on peut aller le reposer sans souci. Alors, le joint spi, il faut qu'il soit à peu près en milieu.
Alors, t'attends que la pâte elle sèche un peu, et demain tu redescends ce clips en bas là, pour éviter que le tuyau il tombe, sinon il va tomber dans le trou là. Il n'y a pas de butée, il n'y a pas d'arrêt. Donc le clip qui est ici, il faut le redescendre jusqu'en bas. Ah, bien sûr, sans lunettes. Bon, ce clip qui est là, je l'avais mis en haut exprès, mais il faut qu'il vienne en bas. Demain, je le redescendrai. Voilà, pompe remontée. En espérant que ça fuit pas. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, les passionnés de mécanique. J'espère que vous avez savouré cette plongée captivante dans le monde du nettoyage de la rotobrosse. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce levé juste en dessous et partager vos retours dans les commentaires. J'adore entendre vos expériences et d'échanger des idées avec vous. Restez connectés pour de nouvelles aventures mécaniques, des découvertes et beaucoup plus de bricolage. C'était GG, des chemins de Gégène, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et souvenez-vous, la route de la mécanique est infinie, mais chaque kilomètre en vaut la peine. Et surtout, n'oubliez pas, ne pas être perdu, c'est d'aller dans le bon sens.